Nous parlons ici de la fertilité et en passant, nous sommes déjà à notre 16e témoignage bébé Splina depuis 2020 dans l'équipe Canada. Ceux-là qui avaient des difficultés à concevoir et qui ont conçu après avoir consommé nos compléments alimentaires. Nous parlons ici de la fertilité si vraiment votre problème de fertilité est lié à des manques de suppléments alimentaires, à la présence des toxines au corps acide, parce qu'aucun fœtus ne peut vivre dans un corps bourré de toxines. Il va s'étouffer, il va expulser, d'où parfois des multiples fausses couches. Donc la première des choses à faire, c'est de venir nourrir les cellules, parce que là où il y a nourriture, il y a vie. Toutes les cellules respirent et le milieu est propice pour accueillir un fœtus. Et je précise ici, la femme doit boire, l'homme également doit consommer. Donc, c'est le kit en couple. Parce que l'homme aussi, s'il y a trop d'acidité, ça veut dire les spermatozoïdes ne seront pas assez efficaces pour vite migrer vers l'ovule. Donc, comment boire? C'est tout simplement la désintoxication. Première étape, shake-off Splina. On va prendre le shake-off au coucher dans 250 ml d'eau froide. On va secouer, on va boire. Après avoir bu, on va boire un verre d'eau. Le matin à jeûne, on va se lever, on va charger notre liquide chlorophylle, 6 bouchons dans 1 litre d'eau et demi à boire en 24 heures. Et n'oubliez pas, qui boit le Splina ne veut pas dire est en train de boire de l'eau. On a besoin de l'eau pour vraiment extraire ces toxines. Il faut boire encore au moins 1 litre d'eau naturelle par jour. Et la spiruline hawaïenne, sucer 5 matins, 5 midi, 5 soirs, à sucer. Et si vous avez des problèmes également de poids, ceci fera 2 en 1. Donc, vous allez perdre la graisse en même temps si vous optez pour le jeûne intermittent. Donc, l'unique différence pour ceux qui veulent perdre le poids ou non, c'est de faire le jeûne intermittent. Si vous faites le jeûne intermittent, ça veut dire on veut restaurer le métabolisme. Mais si vous avez un bon métabolisme, vous digérez bien les graisses, prenez votre petit déjeuner au matin, il n'y aura pas de souci. C'est à midi qu'on mange. Si vous optez pour le jeûne intermittent, c'est à midi qu'on mange. Et à midi, avant de manger, on va toujours prendre une boisson chaude. La boisson chaude, selon votre état de santé, si vous êtes diabétique ou non, ou vous êtes un homme ou pas, votre conseiller vous dira, mais le ginseng parfois marche très très bien parce que lorsqu'on cherche un bébé, on est anxieuse, on a la dépression parfois, on est stressé. Le ginseng, c'est un super apaisant de la mémoire. Il va d'abord t'abaisser, il va enlever tous ces stress et tu vas boire et te plonger. Oubliez même que tu cherches le bébé, ok? Parce que notons aussi ici que c'est l'état d'esprit que nous avons. Lorsqu'on recherche un bébé, on ne plonge pas dans le stress, dans la pression de la belle famille. Non, on ne pense à rien que d'abord notre santé. Et le bébé suivra naturellement, être positif. Et se dit, si je fais ceci, ça ne marche pas, je retourne voir mon médecin parce que j'ai tout fait. Est-ce que je fais l'insémination? Peu importe. Nous avons la technique qui marche seulement pour 2 cas peut-être sur des 1000 causes de l'infertilité. Donc, à midi donc, vous allez prendre la boisson chaude qui sera conseillée par votre distributeur selon votre état de santé. Moi, je donnerai le ginseng dans la majorité des cas, sucré ou non sucré, à cause de ce stress. Et puis le soir, j'opterai soit avec le thé ou bien avec le café Reyes qui apaise la douleur, ok? Parce que lorsqu'on shake, on enlève les toxines, il y a toujours une petite douleur, spasme, je n'appelle même pas douleur parce que ça tire. Parfois, dès que ça tire, vous allez à la selle, vous allez rejeter la plaque fécale. J'appelle souvent un petit monstre qui loge au niveau du côlon. Et lorsque vous le rejetez, là, vous avez la solution désormais à vos problèmes de santé parce qu'il est parti. Donc, si vous sentez cette petite douleur, ne lâchez jamais votre détox. Persévérez, persévérez et vous allez voir au bout de 3 jours, il n'y aura plus de spasme ni de douleur via la présence des levures rouges contenues dans le thé ou bien le Reyes, ok? C'est l'un ou l'autre, ok? Mais si, peu importe si c'est le café, sachez, les traces de caféine, de café à l'intérieur sont recommandées par l'OMS. Maintenant, vu que nous recherchons le bébé, l'unique chose qui fait la différence sur d'autres kits, c'est que pendant la période féconde, donc lorsque vous terminez de saigner, vous devez arrêter et compter 14 jours, donc 7 jours
après le saignement et même avant. Pour ceux qui ne connaissent pas leur cycle, quand est-ce qu'il y a ovulation? Moi, je dis toujours, on comptait souvent 14 jours et on laissait le 14e jour au milieu. On le séparait de 3 avant, 3 en arrière. Ça, c'est la technique qu'on avait parfois à l'école pour éviter les grossesses. Ou bien, dans le ménage aussi pour éviter les grossesses d'une façon naturelle. Donc, on compte les 14 jours après les règles et on prend le 14e jour qui est au milieu. On espace de 3 jours avant et 3 jours après. Mais si vous voulez maximiser encore plus de chances, pendant le mois, vous faites 14 jours où vous arrêtez le check-off complètement et vous ne prenez que le bio-illicite. Okay? Donc, il faut toujours avoir le bio-illicite pour combler ce vide-là. Sinon, après le premier mois de la désintox au complet, on va se replier plus vers le bio-illicite le soir, lui qui est un complément alimentaire qui vient activer la production des hormones. Vous pouvez lire les ingrédients, voir. C'est un meilleur complément alimentaire pour des femmes. Et parfois, souvent, si la cause même de vos problèmes de fertilité, ce sont les myomes, en buvant ce même kit, il se pourrait que vous rejetez les boules de sang et n'ayez crainte. Vous êtes en train d'être libéré, ok? Parlez-en avec l'équipe, parlez-en même à votre médecin si vous avez des craintes et restez positif, tout ira bien. Lorsqu'on termine donc le deuxième mois, le check-off devient vraiment 1 à 2 fois par semaine. Mais le bio-illicite, il continue avec nos boissons chaudes, ils vont continuer. Et nous disons ici, au moins pour 3 mois de consommation. 3 mois de consommation et pendant la période féconde, pas de check-off. Parce que le check-off, lorsqu'il trouve un corps étranger, il le check, il balance. Ok? Nous ne disons pas ceci pour que désormais, quand vous buvez le check-off, vous avez des inquiétudes, vous partez checker directement. Vite, 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 le petit innocent. Non, ce n'est pas dans l'optique de vous dire le contraire, mais c'est tout simplement pour conseiller aux femmes qui boivent le check-off et qui veulent concevoir d'arrêter le check-off pendant les débuts de grossesse, ok? Et en cas où vous êtes enceinte, pas de check-off, mais les dernières semaines, on boit le check-off. Ça, on vous en parlera dans une autre vidéo, mais voici comment boire le complément alimentaire. Posez-en des questions au forum ou bien à votre conseillère. Et si vous avez des témoignages bébé Splina, n'hésitez pas de revenir nous dire au forum, de partager avec le monde entier. Parce que qui partage reçoit. Merci. Donc, pour un petit bonus, comment savoir notre période féconde? Bon, vous pouvez utiliser les calendriers parfois sur Google ou bien parler à votre médecin, il vous donne la date précise. Mais d'une façon générale, c'est le 14e jour à partir du premier jour où vous avez saigné. Donc, il prend un exemple. Nina Beauté a saigné le 1er octobre. Ok? À partir du 1er octobre, je vais compter 14 jours. Donc, le 14 octobre, c'est ma date d'ovulation. Mais je viens le 14 octobre, je mets 3 journées avant et 3 journées après et je l'encercle de 7 jours que je peux nommer la période féconde. Et pendant cette période, donc, je vais boire seulement le bio. Disons, je vais continuer ma routine comme normalement et je vais juste enlever le check-off et prendre le bio illicite pour activer la présence des hormones de fertilité afin de multiplier pas l'accouchement, la fertilité. Est-ce que mon mari devra aussi boire? Oui, il doit boire parce que vous deux, vous avez besoin. Il doit rajouter le troïka. On l'a pas dit ici, mais le troïka. Le troïka va venir augmenter l'endurance sexuelle parce que plus c'est tendu, plus c'est debout, plus c'est efficace. Ok? Donc le troïka également, il viendra booster et rendre l'homme plus fort. Et le troïka, lui, l'unique différence pendant son détox, il boit le troïka à midi au lieu du ginseng comme la femme. C'est tout.